Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ok, donc on parle de ta série photo. Ouais, c'est ça. Les garçons ne pleurent pas. Ouais, c'est ça. Ok. Première question. Le titre parle de lui-même, je pense. Ouais. Mais je peux nous dire quoi de plus, de comment tu as choisi le titre, de ce que ça veut dire pour toi et de je sais pas tout ce que tu veux dire par rapport au titre. Wow. Enfin, le titre, déjà, c'est une référence à un son de Dinos qui s'appelle Les garçons ne pleurent pas, tu vois. Et je trouve que ça en dit long. Et je pense, en lisant, tu te dis directement, soit c'est la phrase qu'on te disait depuis que tu es petit, si tu es un garçon ou un homme, ou soit c'est la phrase qu'on disait à ton frère si tu as des frères, tu vois. Mais c'est vraiment le truc qui te... Genre, tu le sens direct. Et pourquoi les garçons ne pleurent pas? Parce que c'est ça, tu vois. Est-ce que pour toi c'est vrai? Non, Ok. non, parce que quand t'es petit, tu pleures, genre, mais quand tu sens un bonhomme, on te dit non, les garçons ne pleurent pas, donc tu t'habitues à ne pas pleurer ici. Non, c'est pas bon. Est-ce que je peux me dire plus sur le processus créatif depuis que tu as eu l'idée jusqu'à la mise en exécution, si je peux dire ça comme ça? Ouais, ça c'est particulier un peu, parce que je pense que j'ai l'idée bien, il y a 2-3 mois. J'ai une discussion avec une pote, tu vois, et me parle de ses daddy issues. Et donc je dis, ok, tu vois. Donc on parle, et puis ça va, ça passe. Là, j'ai toujours pas l'idée de la série. Je pars avec une deuxième pote. Pareil, elle me dit des trucs. Je dis, Tanvi, ça passe. Je pars avec une troisième pote. Elle me dit. Je lui dis, ah ouais, ok, genre, un peu chaud, tu vois. Je pars avec une quatrième pote. Je me dis, non, là, ça fait trop. Genre, ça fait beaucoup. Et je vois un pote. Il me parle. Je lui dis, toi, tu vois, il y a un peu de daddy issues dedans. Il me dit, ouais, peut-être, tu vois. Et là, je me dis, il y a un truc à toucher, tu vois. Faut que les gens parlent, faut que quelqu'un parle dessus, tu vois. Donc, moi-même, je commence à chercher dans ma tête pour voir si, est-ce que j'ai pas des daddy issues ou des trucs du genre, tu vois. Et je me rends compte qu'un peu, mais même si c'est guéri depuis, mais je savais même pas, tu vois. Donc je me dis, ouais, ça serait cool de faire une série sur ça, mais ce sera important de comprendre pourquoi, tu vois. Et quand j'ai commencé à réfléchir dessus, le premier truc qui est venu, c'est les garçons ne pleurent pas. Et je pense que c'est même l'origine un peu de tout ça, tu vois. Parce que ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est particulier avec les émotions, c'est que, enfin, plus tu les caches, plus à un moment quand ça ressort, c'est tout le monde qui en prend plein la face, tu vois. Je me suis rendu compte que la génération d'avant moi, enfin, moi je suis un peu particulier parce que je traîne qu'avec des gens qui sont 2, 3, des fois 10 fois, 15 même, sans exagérer, plus fois vieux que moi. Et donc, genre, en parlant avec certains potes beaucoup plus vieux, je me suis rendu compte que même dans leur éducation avant, même dans celle de leurs parents, de leurs grands-parents, avait vraiment ce truc-là de un garçon ne pleure pas, tu vois. Et que ça avait déteint sur un tel point où, même en étant adulte, juste le fait de dire quelque chose à propos d'eux, en fait, c'était problématique, tu vois. Donc, il y avait une image formée de l'homme, entre guillemets, par la société, par les gens, qui est en mode tu es un homme, donc tu n'as pas le droit d'avoir d'émotions, tu vois. Donc, il y a ce truc-là de la majorité des gens que je connais de cet âge, peut-être plus avancé, des gens que j'ai rencontrés dans la vie, ils ont vraiment ce truc-là de j'ai pas d'émotions, tu vois. Et ça, après, quand tu as des enfants, ça pique parce que ils s'en prennent plein la face aussi, tu vois. Et donc, tout est reparti de la phrase les garçons ne pleurent pas. Et j'ai vu que bah, c'est problématique et ça l'était, ça sera toujours problématique si on n'essaie pas de changer ça, tu vois. Donc, je me suis dit ça serait intéressant de mettre ça en image, tu vois. Donc, j'avais le truc en tête des garçons ne pleurent pas. Mais je me suis vraiment dit, faut trouver une image forte
et qui sera super stylé. Donc j'ai passé un coucher de soleil. Après je me suis dit non, un lever de soleil. Et puis j'ai repensé à la cover de Dino Slimani, où c'était dans une cité avec les bâtiments, etc. Mais je voulais bien qu'il y ait un décor un peu naturel pour avoir un truc. Donc j'ai réfléchi à ça, j'ai fait des croquis sur papier, il y a des chaînes dedans, j'ai mis des chaînes, j'ai mis un gars arrêté avec plein de gens autour de lui. Et puis je commence à organiser un peu tout ça, je cherche l'endroit, je cherche le modèle, je regarde l'objectif que je vais utiliser, tout plein de trucs. Et puis ça commence à se concrétiser, tu vois. Généralement je fais des moodboards, mais pour celui-ci je me suis dit non, juste on y va, tu vois. Donc l'idée commence à se concrétiser, tout ça, je réunis une petite team. On est censé aller à Cocody à 4h, attendre le lever de soleil, tout ça. La veille, je fais signe à tout le monde, personne. Et tous me disent non, ouais, je dois faire ça, non, je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis je me dis, bah, enfin, ça fait longtemps que je voulais tester l'autoportrait. Donc, si tout le monde m'a lâché, je vais partir moi seul. Je vais prendre un trépied, je vais prendre ma caméra, je vais placer, je vais shooter. Et puis, je dis à ma soeur, elle me dit ouais, je vais t'accompagner, vas-y si tu veux, on va big up. Je t'aime trop. Donc, la veille, on va acheter des strass et puis les chaînes. Les chaînes, c'est cher, hein, blessure intérieure. Donc on va acheter les strass avec ma soeur. Elle achète les chaînes pour moi d'ailleurs. Donc on achète les strass ensemble. On rentre à la maison et on parle un peu. J'ai l'impression on parle presque toute la nuit un peu. Je sais pas, on regarde un film, je sais même pas on faisait quoi. Mais on a parlé, après chacun est parti dans son coin. Mais genre, on n'a pas dormi tôt, tu vois. On devait se lever à 4h, je pense qu'on a dormi à 2h30 ou 3h. Et puis je lui ai dit, mais genre, dans 30 minutes, tu vas te réveiller parce qu'on s'en va, quoi. Donc elle est partie se coucher, moi je suis resté là, j'ai réfléchi. J'ai dormi genre 20 minutes. Mon réveil a sonné, je suis allé la réveiller. On est monté dans la voiture, on est parti. On arrive là-bas, déjà on se perd parce que le coin est fait noir, ça. Et finalement on se retrouve. On attend parce qu'il fait vraiment noir, il doit être 4h30, un truc du genre. Donc on arrive là-bas, on attend. On dort dans la voiture, mais moi j'ai peur de m'endormir, je ne veux pas gâcher ma série photo, donc je dors un peu à moitié. Dans 30 minutes passent, on sort, on va, il n'y a plus le tronc d'arbre sur lequel on devait shooter, tu vois. Donc je dis, on fait comment? Et genre au fond je vois un vieux tronc d'arbre qu'ils ont coupé, ils ont haché, ils ont découpé ça de fou. Donc je le pousse et je remets à la place à laquelle je voulais shooter, tu vois. Donc on finit ça, je sors la caméra, je mets ça sur un trépied. Première image incroyable, genre j'ai rien fait, juste le tronc, tout le décor de malade. Mais il n'y a pas le lever de soleil pour le coup. Donc on attend genre 10 minutes. Rien. Je dis bah, au pire on fait les photos comme ça, si c'est bizarre, on rentre. Donc je place le tronc d'arbre là, je mets des roses que j'avais utilisées pour un ancien shoot. Je réutilise ça là, je décore le tronc avec, je fais sortir les chaînes, c'est lourd. Je mets ça sur mon corps, Ma soeur sort les strass, on change, on met tout, je mets des trucs sur mon visage, je mets le maquillage, tout ça. Et puis, voilà, je me mets sur le tronc, je mets le moniteur, je déclenche, ou soit je pose et je dis à ma soeur de déclencher après avoir tout fait, tu vois. Donc, ouais, déclencher, et je vois qu'il y a quelques photos stylées, tu vois. Et je suis toujours sur le tronc, je regarde à ma droite, je vois il y a un papy qui vient de se lever, tu vois. Il devait être 6h30, le papy vient de se lever. Il voit un gars, il a un maquillage noir sur son visage, il a un habit bizarre, il y a des chaînes sur lui. Il m'a regardé, je lui ai dit donc là on finit les photos de c'est super stylé, mais un peu déçu parce qu'il n'y a pas le coucher du soleil, tu vois.
Les photos sont plates de ouf. Le lever de soleil. Ouais, le lever de soleil, c'est vrai, Charles. Donc, genre, les photos sont plates de ouf. On rentre à la maison, il doit être 6h, 7h. On rentre, je vais directement sur l'ordinateur, je copie, ça. Puis je regarde les photos. Je regarde. Je me dis non, je vais tout retoucher, tu vois. Donc, je fais mon petit tri. Je retouche, c'est stylé. Et après, encore le truc de. Donc, je retouche encore. Et puis, je tombe sur le look qui me plaît bien. Donc là, je me dis, ouais, le projet vient d'un truc où j'ai parlé avec plein de gens. Il faut que je ramène d'autres personnes dessus, tu vois. Donc je pense direct à une digital artist qui s'appelle Simi Sama. Je pense quand je finis de retoucher, je lui envoie, je dis, ouais, vas-y comme tu le sens, mais genre on a une deadline quoi. Prends pas trop de temps, tu vois. Et il y a un autre de mes amis qui s'appelle Santa Carola. Lui, je lui envoie direct parce que je sais qu'il va mettre ce qui est dans ma tête un petit peu. Là, en direct, il va capter la vibes. Donc, je lui envoie, il dit c'est super cool, tout ça. Et donc, j'attends. Après, je reçois. Incroyable, je suis satisfait, moi. Donc, voilà. C'est un peu le processus de création de la série photo. Ok. Du coup, c'était un projet spécial parce que c'était la première fois que tu faisais des autoportraits. Ouais, la toute première fois. Je t'ai senti comment par rapport à ça? Enfin, de base, je sais pas, j'avais jamais posé sauf 2 semaines avant. Mais c'est parce que là, c'était juste pour le délire avec des potes. J'ai posé. Mais ce qui est particulier, c'est de mettre la caméra et puis d'aller t'arrêter. Et puis là, tu as deux choix. Soit tu vis la scène, soit tu trouves ça très bizarre du tout, tu vois. Mais moi, heureusement, j'ai vécu la scène, donc c'était stylé. Je pense que je vais le refaire plus souvent parce que il y a un côté très solitaire et qui me plaît beaucoup, tu vois. Tu prends ta caméra, je prends ton trépied, tu fais ton truc et puis c'est stylé. D'accord. Ouais. Maintenant, on a parlé du pourquoi le titre, on a parlé de comment tu l'as fait. Moi, maintenant, ce que je veux savoir, c'est le but. Genre, c'est quoi le but de la série photo? Genre, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on ressente quoi? Tu veux qu'on pense à quoi? Tu veux qu'on réfléchisse sur quoi? Enfin, ce qui est bien et ce qui est pas bien en même temps, c'est que le but, j'en ai, mais j'en ai pas, tu vois. Moi, mon but premier, c'est faut que ça te touche et que ça te dise quelque chose, tu vois. Et au-delà de ça, je me dis, ouais, faut juste que tu puisses le vivre et le ressentir selon toi, selon ton expérience, selon tout ça, tu vois. Après, j'ai tenu à faire la vidéo un peu explicative, entre guillemets, parce que c'est particulier. Mais j'ai vu tellement de gens, en fait, en parler, que je me dis, ok, les gens ressentent vraiment le besoin de parler par rapport à quelque chose, mais la majorité du temps, ils arrivent soit pas à mettre le doigt dessus, soit ils le font, mais c'est toujours très flou, tu vois. Donc je me suis vraiment dit, ok, on fait la série photo, après ça va où ça va. Moi, juste tant que je l'ai fait, c'est que je pense que j'ai guéri d'un truc. Il y a une boucle qui est bouclée et ça va, tu vois. D'accord. Moi, en tout cas, quand je vois, enfin, le titre déjà, et même genre la série photo en général, ça m'a fait réfléchir sur plein de choses. Sur des choses comme tu as dit. Ça m'a fait réfléchir à la santé mentale par rapport aux hommes. Genre en ce moment, depuis quelques années en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup plus de awareness par rapport à la santé mentale. Genre c'est beaucoup moins un sujet tabou et tout, mais je pense que ça reste beaucoup plus tabou, ça reste beaucoup plus un sujet dont on va pas beaucoup parler ou alors dont on va avoir honte de parler, genre chez les hommes. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je pense que ce projet est si tu réfléchis dans ce sens-là, peut apporter un truc par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, je me dis juste, si ça libère la parole sur un truc,
qu'après plein d'artistes ou plein de personnes même peuvent juste en parler, c'est lourd, tu vois. Parce que j'ai vu plein de trucs tourner sur internet, bah ouais, les hommes parlent pas assez de santé mentale ou ce genre de trucs. Mais je pense que c'est à nous de le faire avant que les gens le fassent ou soutiennent, tu vois. Donc ouais. Enfin, là je suis en train de parler et puis j'ai l'image des chaînes de la série photo dans ma tête. Et certains vont me demander ouais mais pourquoi les chaînes ça. Donc j'explique si ça te dérange pas. Ouais. Donc en gros, quand j'ai pensé à la série photo, le premier truc qui m'est venu en tête, c'était des chaînes, tu vois. J'ai pas compris pourquoi, j'ai juste fait le croquis. Et après, en fait, je me suis assis et j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte, en fait, que les chaînes, c'est littéralement le truc qui t'entrave. C'est littéralement le signe ou littéralement l'objet qui te montre que tu es enchaîné, que tu es emprisonné. Mais c'est en même temps l'objet qui te permet de contrôler, de dominer, de briser certains trucs, tu vois. Et je me suis dit, dans ce cas, le parallèle est beau, vu qu'on parle de santé mentale, on parle d'expression, on parle d'émotion au niveau des hommes surtout. Et quand tu as les chaînes, tu te rends compte que quand tu les brises, tu deviens maître en fait de quelque chose, tu vois. Quelque chose dont tu n'étais pas maître avant. Et c'est surtout les émotions. Et c'est surtout comment tu vois les choses et surtout ta manière de t'exprimer et de ressentir ça en fait. Et donc juste quand tu deviens maître de quelque chose, comment ça affecte les autres et les gens de ton entourage, ça change directement, tu vois, parce que tu as le contrôle dessus, tu vois. Donc je me suis dit ouais, ça c'est un symbole fort qui c'est juste stylé quoi, visuellement c'est incroyable déjà et symboliquement c'est masterclass x2. Ok, c'est très deep. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, il y a d'autres symboles dans le truc? Par exemple, est-ce que les roses symbolisent un truc en particulier? Enfin, les roses, c'était pour l'esthétique déjà. Mais après, je regarde, je me dis, ouais, c'est deep, tu vois. Parce que, enfin, c'est un peu crazy ce que je vais dire, je sais pas trop. Mais il y a vraiment, quand moi on me dit des roses, je pense directement aux roses blanches. En vérité, tu vois, je pense pas aux roses. Je pense direct aux roses blanches. Et j'en ai voulu utiliser, mais je me suis dit, si je mets des blanches, c'est bizarre. Donc autant mettre des roses rouges, mais qui seront symboliques de salis par du sang, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression, et c'est vraiment comme avec les émotions, plus tu refoules des trucs, plus tu caches, plus tu... Toi, sur l'instant, si tu le ressens pas, tu le vois pas. Dans 10 ans, tu le vois toujours pas. Tu meurs, tu le vois pas. La génération d'après, ils ne voient pas tout ça. Mais la génération d'après, après, ils s'en prennent plein le visage juste parce que toi, tu n'as pas réussi à exprimer certains trucs, tu vois. Et je me suis dit, ouais, ça faisait un peu lien du sang, genre, dans la famille, etc. Donc, j'ai trouvé ça super stylé aussi. Mais sinon, juste parce que une centaine d'hommes n'ont pas appris à communiquer sur les émotions, bah, 100 ans plus tard, tu t'en prends plein le visage parce que. Et des fois, tu as des réactions, toi-même, tu sais pas d'où ça vient, mais tu te dis, ouais, tu vois, genre, juste, je suis un homme dont il pleut pas. Parce que c'est ce qu'on t'a dit depuis longtemps. Donc, c'est particulier aussi. Ok. C'est super intéressant et je trouve que c'est une super bonne idée de faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a plein de trucs. Dans l'art en général, on voit des choses, on peut être touchant, on peut ressentir des trucs, mais on sait pas forcément, genre on voit pas forcément la symbolique derrière certaines choses. Du coup, je trouve ça intéressant. Ok. Je me dis, les gens ils vont te dire, ouais, mais tu cherches à faire quoi exactement? À dire, ouais, vas-y, tu es un homme, sois émotionnel en guillemets ou pleure ou truc. Je sais qu'il y a plein de gens de la red pill pas concentrée qui vont me dire ça. Mais c'est vraiment plus en mode yo, famille, tu n'es pas une machine, tu vois. Si c'est chaud, tu rentres chez toi, tu pleures, tu repars au combat. Est-ce que ça t'arrive de pleurer? Ouais. Okay. Enfin, moi, je ressens tout en 10 fois, tu vois. Donc, je regardais un film, je trouve ça incroyable, je pleure.
Mhm. Je regarde un anime et je trouve ça incroyable, je pleure, tu vois. Mais est-ce que, par exemple, pour des situations de la vie, je vais pleurer rarement? Mhm. Je le fais très peu, je sais pas, ça me touche pas. Enfin, même Ça si te des fois touche pas ça ou me... tu refoules? Je pense pas que je refoule, mais je pense non, très peu. Je vais très peu pleurer pour des situations de la vie ou des trucs parce que je me dis ça arrive, tu vois. Mhm. Donc rarement je pleure par rapport à ça. Mais si un jour je ressens le besoin ou l'envie, je pleure. Après je repars au combat, je prends ça fait Mhm. pas, le fait de pleurer fait pas de moi un homme qu'un autre, tu vois. Mhm. Certains le pensent. Et je pense que c'est problématique, tu vois. Sinon après ça on reprend les armes, on va au combat Bah, comme tous les jours. ok. Tu as quelque chose à rajouter? Non, même pas, juste abonnez-vous, partagez, parce que des gens ont besoin d'en parler, d'entendre un peu ça. Merci. Merci à toi, incroyable.